je vais te montrer 8 façons d'utiliser cet emporte-pièce. Hello, dans cette vidéo, on va explorer une technique d'aquarelle super facile. T'as même pas besoin de savoir dessiner, puisqu'on va utiliser des emporte-pièces en plastique. Alors, pourquoi en plastique? Parce que j'ai essayé avec des emporte-pièces en métal comme celle-ci, et ça ne fonctionne pas, en fait. Je pense qu'il n'y a pas assez de surface, autant d'un côté comme de l'autre, pour avoir l'effet escompté. Donc, pas d'emporte-pièces en métal, mais plutôt en plastique, donc comme celui-ci. Alors, pourquoi un petit cœur? Parce que c'est bientôt la Saint-Valentin et que, voilà, on va prendre la forme du petit cœur comme prétexte. Mais ça marche évidemment avec n'importe quelle forme d'emporte-pièce, de moule, enfin voilà. Donc plutôt du plastique ou du verre. Allez, je vais te montrer ça. Donc la première façon, donc je vais prendre mon pinceau habituel, je te mets en description les liens où tu peux acheter le même matériel que moi. Alors, juste un petit mot. Un petit mot sur les liens que tu trouves en description avec les liens du matériel. Je ne suis pas payée par les marques. Ce ne sont pas des liens sponsorisés, ce sont des liens affiliés. C'est-à-dire que je prends une commission pour l'achat de matériel, de ce matériel. Admettons, tu veux le même pinceau que moi, tu cliques sur le lien pour obtenir le même pinceau que moi, tu l'achètes sur le site marchand. Le site marchand rogne sur sa marge à lui pour me verser un petit pourcentage. Le prix de vente n'est absolument pas impacté. Donc voilà, c'est juste pour me... Si tu veux faire ça et me soutenir, par exemple, ça me permet voilà, de continuer à faire des petites vidéos comme ça, de proposer des tutos, tout ça, d'acheter du matériel, enfin voilà. Ok, donc ça c'est dit, je suis pas payée, voilà, je suis pas payée par les marques, ce sont vraiment des marques que j'utilise sur le long cours, que j'ai déjà testé plusieurs fois, donc voilà. Allez, on y va. Donc, si tu as vu le tuto que j'ai fait à Noël, de la couronne de Noël super facile, tu vas reconnaître un petit peu cette technique-là que je vais employer. Alors, je vais essayer, parce que j'ai pas un gros champ de vision. Hop là, voilà. Voilà, je vais essayer de prendre mon rouge là ici. C'est le rouge rubis qu'il y a sur ma palette. Et je vais peindre une partie, là ici, je vais peindre la tranche en fait, enfin la partie la plus épaisse. Alors d'un côté, ça c'est la partie qui est censée couper les pâtes, la pâte, ta pâte à tarte, ta pâte à modeler. Ça marche très bien avec des moules, avec des emporte-pièces de pâte à modeler, hein, si tu as des enfants par exemple, qui ne se servent plus de leur pâte à modeler par exemple. Tu peux les récupérer. Et donc je peins effectivement sur la partie la plus épaisse. Voilà, je dépose de la peinture un petit peu partout et je vais faire un tampon. Je vais bien appuyer un petit peu partout. Voilà. Et là, je vais rincer mon pinceau. Je vais garder de l'eau. Et je vais venir, juste avec de l'eau, récupérer la peinture que j'ai déposée sur mon papier. Et je vais peindre uniquement avec l'eau qu'il y a sur mon pinceau et la peinture qu'il y a sur mon papier. Ça peut être un excellent exercice pour t'apprendre à peindre avec de l'eau. Si tu as un petit peu de mal à peindre avec de l'eau, ça peut être un très très bon exercice. Voilà. J'hésite pas aussi à venir peindre avec le côté épais de la garniture de mon pinceau. Voilà, je peux laisser des zones un peu plus blanches. Ça va donner un petit peu de texture, un petit peu de caractère à ce cœur. Hop. Ok, donc après, on va faire un peu la même chose. Je vais reprendre du pigment. Je vais en remettre sur mon emporte-pièce. Hop.
Donc tu vois que là, enfin, c'est pas sorcier. Hein. Et pareil, hop, j'appuie bien sur tous les côtés de mon emporte-pièce. J'hésite pas à appuyer un petit peu comme ça, pour faire en sorte que, voilà, qu'il y a une belle trace comme ça. Et là, je vais venir avec la pointe de mon pinceau redessiner un petit peu le contour de mon cœur. Juste pour avoir le contour. Ok? Jusque-là, on n'a rien fait de franchement compliqué. Tu vois que avec très peu de matériel, avec vraiment trois fois rien, tu peux faire quelque chose. Comme je disais, ça marche avec les cœurs, les carrés, les ronds, ça marche avec tout. Quelle que soit la forme de ton emporte-pièce. Alors après, plus, admettons, si tu as un emporte-pièce comme ça, par exemple, là, ça va te demander un peu plus de technique pour pouvoir faire les petites pétales, là, je sais pas ce que... Oui, on dirait une petite fleur. Donc, enfin voilà, ça va te demander un petit peu plus de précision, mais voilà, tu vois que, en tout cas, pour un cœur, il n'y a pas de grande difficulté là-dessus. Ok, donc là, je vais te montrer une autre façon d'utiliser ton emporte-pièce. Donc là, je vais enlever la peinture qu'il y a sur mon emporte-pièce, avec un petit mouchoir en papier, hein, par exemple, ou un chiffon. Et au lieu d'utiliser mon pinceau, je vais utiliser un crayon. Alors là, j'utilise du matériel classique, contrairement à ce que je fais d'habitude. C'est vraiment pour te montrer qu'avec un matériel tout basique, tu peux avoir des résultats assez sympas déjà. Donc je vais utiliser mon emporte-pièce. Je vais juste faire un contour un petit peu comme un pochoir. Je vais l'utiliser comme un pochoir. J'appuie pas trop sur mon crayon parce que là, je veux juste avoir le contour. Hop, voilà. Là, si j'ai fait un petit loupé, je peux venir rattraper un petit peu. Voilà, donc là, à la caméra, tu ne devrais pas trop le voir, mais j'ai dessiné au contour, au crayon. Voilà, j'ai un contour très léger. Et donc, je reprends mon pinceau, je reprends ma peinture. Donc là, ici, j'en ai là ici, donc je vais la réutiliser. Et alors là, il y a deux possibilités. Soit tu viens mettre du scotch de masquage assez fin. Après, bah là, j'ai un emporte-pièce qui est assez petit, donc voilà, là, il me faudrait quelque chose d'assez fin. Soit tu le fais à la main, comme je vais te le montrer, mais pas une grande difficulté non plus. Tu vas venir prendre ton pinceau plutôt vers le milieu du manche, et tu vas déposer un petit peu de peinture. Et tu vas venir faire des traits, comme ça on va lui faire des rayures à ce cœur. Hop, comme ça. Et tu essayes de laisser à peu près la même distance entre chaque rayure, la même distance de blanc. Voilà. Et tu dépasses pas ton tracé au crayon. Alors là, je te montre avec une seule couleur, mais tu peux le faire avec plusieurs couleurs, hein, il n'y a pas de souci. Et là, en dernier, voilà, là tu vois, sur la pointe là ici, je fais bien l'arrondi là comme ça pour pouvoir marquer vraiment la forme de mon cœur et le faire ressortir. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a fait de plus compliqué, c'était ça. Tu vois, enfin tout ça, c'était franchement pas compliqué. Ok, donc on va voir une autre technique. Là, c'est une technique un petit peu plus mouillée, on va dire. Voilà. Donc je vais reprendre mon emporte-pièce et mon pinceau. Je vais revenir... C'est une variante en fait. On va faire une variante de celui-ci, du premier. Voilà, donc là, je ne reviens pas sur l'idée. Hein. Voilà. Je fais mon petit tampon. Hop. Oups.
là, oula, j'ai mis trop. J'ai trop de peinture. Venir refaire le contour et l'intérieur. Ouais, je crois que j'en ai vraiment un peu trop mis, mais c'est pas grave, on va pouvoir rattraper quand même. Et là, ben, je vais pouvoir mettre, je vais prendre du pigment pur et je vais essayer de venir rehausser carrément et laisser des fusions se faire. Là, on le fait bien ressortir, tu vois. Enfin, là, ici, on a utilisé ce qu'il y avait et on a essayé d'avoir quelque chose d'assez uni. Là, au contraire, on essaie d'avoir quelque chose de très très pigmenté sur les côtés et un peu moins sur le centre. Ça, c'est une variation de celle-ci. On va redessiner. Là, je refais mon petit tampon. Et là, ben, je ne vais pas le décoller en fait. Et je vais venir colorer à l'intérieur de mon emporte-pièce. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Je vais essayer de le montrer tout à l'heure. Donc là, je dessine. Je reprends un petit peu de peinture, voilà, pour pouvoir en mettre bien partout. Vraiment, je cherche à remplir le cœur de mon emporte-pièce. Voilà. Là, j'hésite pas à en mettre, voilà. Et là, je vais venir prendre une autre couleur, donc un violet par exemple. Et à l'intérieur, je vais venir taper mon pinceau sur la surface de mon emporte-pièce pour venir faire des taches en fait. Et je vais laisser les taches se faire un petit peu d'elles-mêmes. Je peux aussi en prendre bien comme il faut, avoir un pinceau bien mouillé pour que les gouttes se forment bien facilement. Je peux aussi taper mon pinceau comme ça un petit peu s'il y a des fumeurs. Bon, moi je fume pas, mais bon, j'ai vu pas mal de fumeurs le faire. De taper le pinceau comme ça avec le doigt. Voilà. Et là, je vais retirer ça. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à faire des fusions un petit peu au hasard. Donc on va le laisser sécher. Le fait de l'avoir peint, ça va donner un petit côté texturé. Hop là, j'ai mis une petite goutte sur mon autre cœur. Voilà. Donc là, ça va permettre de donner un petit côté un petit peu texturé, tout ça. Donc ça j'aime bien. Allez, on continue. Donc là, je vais te montrer une variante de celui-ci. Donc je me sers de l'emporte-pièce comme d'un pochoir, comme tout à l'heure. Je peux venir redéfinir un petit peu les formes. Alors là, comme tout à l'heure, celui-là, mon trait de crayon, tu le vois pas trop parce que j'ai pas appuyé dessus, j'ai pas trop appuyé, mais il est là. L'idée, elle est là. Je vais prendre un petit peu de peinture, pas trop, et je vais venir faire des formes un petit peu hasardeuses comme ça. Enfin voilà, je vais venir en mettre un peu partout. Là, c'est un peu plus comment dire, instinctif, quoi. Enfin voilà. Venir reprendre de l'eau. Je peux reprendre un petit peu de mon violet aussi pour essayer de varier un peu les couleurs. Je peux faire en sorte que mes formes se touchent afin de créer de jolies fusions. Tant que c'est encore humide. Si c'est plus humide, on laisse tomber les fusions. Quand on est débutant en tout cas. J'ai repris un petit peu de pigment rouge parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de rouge. Donc tu vois, j'essaye de faire en sorte
d'aller toucher un petit peu mes coups de crayon pour pouvoir faire ressortir la forme globale de mon cœur. Donc là, voilà, j'essaie de faire des formes un peu... Enfin, des formes qui n'ont pas vraiment de forme définie, quoi. Enfin, voilà, je laisse faire. Si tu as un pinceau avec une forme un peu spéciale, un pinceau, voilà, un pinceau épais ou en forme d'épée, hein, je veux dire pas épais large, un pinceau en forme d'épée ou un pinceau plutôt plat, enfin voilà, n'hésite pas à jouer un petit peu avec les formes de ton pinceau. Là, je te montre avec un pinceau à la vie assez fin, mais voilà, parce que c'est celui que je recommande notamment pour les débutants, parce que je le trouve assez polyvalent au final. Voilà. Donc moi, ça me plaît bien. Là encore, moi je t'ai montré avec deux couleurs, le violet et le rouge, mais libre à toi de changer les couleurs, hein. Surtout fais tes propres tests, hein. Essaye. Ça, faut pas se priver. Nouvelle technique. Là, on va peindre dans l'emporte-pièce, donc je vais essayer de me mettre un petit peu plus près. Voilà, hop. Donc je vais aller chercher de la peinture et de l'eau. Donc voilà. Et là, je tiens bien mon emporte-pièce. Et je vais venir faire des gribouillis en fait à l'intérieur de mon emporte-pièce. Hop. Pareil, je peux jouer sur un pinceau plus ou moins chargé en eau. Voilà. J'essaye de bien aller chercher le bord de l'emporte-pièce, toujours dans l'idée de faire ressortir le cœur, parce que si je ne vais pas chercher le bord, le problème c'est que je ne vais pas avoir vraiment une forme de cœur. Enfin, je ne vais pas arriver à bien faire ressortir la forme du cœur. Donc voilà pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut aller chercher la forme, le bord. Hop, la petite pointe. Et voilà. Donc là, j'ai laissé des morceaux un peu blancs. Donc c'est voilà, pour donner un petit côté nervure. Enfin voilà, un petit peu toujours dans l'idée de jouer sur des textures. On peut évidemment rajouter de la peinture de quelque part. Enfin, je peux rajouter une couleur pour faire une fusion. Enfin voilà, je n'hésite pas à mixer ces différentes techniques. Mais voilà. Et dernière version. Alors là, je veux pas du tout de peinture, ni sur le pinceau, ni sur l'emporte-pièce. Et là, je vais me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Kim? Eh bien, je suis en train de faire ça. Je pose mon emporte-pièce sur ma feuille, je prends de l'eau et uniquement de l'eau, et je viens mettre de l'eau sur ma feuille grâce à la forme de mon emporte-pièce. Là, je reprends de l'eau au fur et à mesure. Hein. Quand tu vois mon pinceau disparaître, je reprends simplement de l'eau, parce que j'en avais pas mis assez. Voilà, j'en mets bien partout. Je retire l'emporte-pièce. Waouh, ça a fait des petites éclaboussures, ça va être joli. J'avais pas prévu ça, mais ça va être joli. Alors là, tu vois que c'est légèrement rosé parce que j'avais pas bien rincé mon pinceau. J'avais encore un peu de peinture là ici, je pense. Mais c'est pas grave. Je reprends mon rouge. Hop. Et je vais venir déposer du rouge sur le bord, là ici, de ma zone mouillée. Et comme là ici c'est sec et que là c'est mouillé, l'aquarelle elle va plutôt aller dans le mouillé. C'est comme ça que tu ne vas pas déborder. Voilà, tu peux aller en chercher un pigment un peu plus pur pour que ça se fonde bien. Faire des fusions assez nettes, assez tranchées, ou au contraire je peux essayer
de jouer un petit peu avec mon pigment pour essayer d'aller le faire fusion, de forcer en quelque sorte certaines fusions. Voilà. Voilà, là ça me paraît pas mal. Je peux faire quelques petites fusions là ici aussi. Je peux rajouter, pourquoi pas, un petit peu de violet là ici. De part et d'autre, là comme ça. Hop, voilà. Et là pour celui-là, bah, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Ça va mettre un certain temps parce que forcément bah, c'est très très mouillé. Mais c'est là où tu vas pouvoir observer vraiment que l'aquarelle c'est très très vivant. Et tu vas voir, enfin, je serais pas étonnée que le résultat soit pas du tout de la même, enfin, soit pas du tout de la même teinte, enfin de la même intensité en tout cas, quand ça va sécher. Si jamais tu as encore des coups de crayon qui traînent, alors je vais pas le faire là ici parce que c'est pas encore sec, mais je vais te montrer sur celui-là parce qu'il est sec. Tu vas pouvoir avec, donc là j'ai une gomme classique, j'ai pas ma gomme mie de pain que tu peux voir d'habitude, dont je me sers d'habitude, mais tu vas tout simplement gommer tes traits de crayon. Voilà, alors je souffle pas hein, sur la feuille parce que là ici, c'est mouillé. Si je souffle, catastrophe. Et voilà. Donc c'est différentes façons que tu as d'utiliser un emporte-pièce, notamment pour faire des petits cœurs. Je t'invite à t'entraîner et pourquoi pas à explorer d'autres techniques, d'autres moyens d'utiliser des emporte-pièces d'autres formes, d'autres couleurs. Et surtout, n'hésite pas à me montrer, notamment sur Instagram, les résultats de tes expériences. Moi, en tout cas, j'ai très 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 envie de les voir. Et je te dis à très bientôt.